Je viens d'intervenir devant la formation IHEMI pour parler de ce sujet si important, devenu si fondamental, qu'est celui de la souveraineté numérique. C'est quoi la souveraineté numérique? C'est tout simplement faire en sorte que nous préservions une autonomie stratégique au niveau européen, puisque c'est à ce niveau-là que se régule ce secteur, et en même temps une capacité à maîtriser ce que j'appelle notre destin numérique. La géopolitique mondiale s'est complètement morcelée depuis 2024, qu'il y a des conflits aux portes de l'Europe, que les États-Unis ont fait un changement politique majeur, que les Chinois commencent à montrer un certain nombre de velléités dans le domaine du numérique de façon beaucoup plus démonstrative qu'auparavant. Et donc la souveraineté numérique est pour l'Europe très certainement un enjeu clé de 2025 et des années à venir. Développer la souveraineté numérique, c'est la question de son autonomie stratégique face à des grands groupes, face à des grands États, et de pouvoir traiter de son avenir le plus posément possible et le plus sereinement possible. Pour mener une politique d'autonomie stratégique, il convient d'agir dans plusieurs directions et concomitamment. D'abord, la formation des formateurs, la formation des entrepreneurs, des salariés, de nos administrations, des enfants, des plus jeunes. Il faut ensuite une régulation. L'innovation ne peut émerger que s'il y a un marché qui est régulé. Notre législation européenne, qui se décline aujourd'hui dans une législation française, doit être absolument appliquée, quels que soient en réalité les défis que nous posent notamment certains entrepreneurs milliardaires américains. Ensuite, il faut une politique industrielle, puissante, volontariste, qui se conjugue à l'innovation et à la recherche, avec préférentiellement l'attribution de nos marchés publics, de nos administrations, qui traitent de la donnée sensible, parce que la donnée, c'est un actif stratégique majeur aujourd'hui. Eh bien, il faut confier ça à nos entreprises, à nos clusters qu'il faut émerger, français et européens. Enfin, il faut pouvoir faire en sorte que si nos marchés sont ouverts, eh bien les marchés extra-européens sont ouverts aussi à nos entrepreneurs. Il faut faire ce qu'on appelle de la diplomatie numérique, car le monde est en train de se construire et derrière tout ça, il y a un enjeu de civilisation et de valeurs aussi à respecter. Le numérique, c'est à la fois un défi économique, de nouveaux modèles d'affaires, ce sont des défis bien sûr juridiques, ce sont des défis fiscaux, ce sont aussi, et ce qui est plus important, des défis démocratiques et politiques. La maîtrise du numérique, c'est aussi maîtriser cette capacité à ce que tout cela construise un monde à partir de droits fondamentaux où la démocratie, où l'humain est respecté.